Dis-moi, Fujiwara, jusqu'à quand est-ce que tu comptes imposer ces trucs insensés à ton gamin? Je te trouve plutôt gonflé de me dire ça. Si je me souviens bien, quand t'étais jeune, toi aussi t'étais à fond dans le street racing. À cette époque, les choses étaient différentes. De nos jours, les choses sérieuses ne commencent réellement qu'une fois sur circuit. On a beau s'entraîner sur route, à un moment, on n'arrive plus à s'améliorer. Ton fils a un certain talent. C'est parce que je trouve que c'est du gâchis que je te dis ça. Dans cette situation, ça devient difficile. On a l'impression d'être acculé. Non. Fujiwara a réellement progressé. Beaucoup plus que tu ne le crois. Fumihiro. Tu le penses vraiment? Si jamais il partait meneur, on avait prévu d'en finir dès le premier run. C'est ce que je lui ai dit pendant le brief d'hier. J'ai été clair là-dessus. C'est juste après que va débuter notre vraie stratégie. Il n'a pas perdu sa concentration. Je peux l'affirmer avec certitude. Surpasser ou non le street racing, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Dans ce cas, ça ne fait rien. Cette fois, je suis sûr à 100% que c'est nous qui allons gagner. Laisse-moi te rappeler qu'il n'y a rien d'absolument certain dans un battle. J'ai perdu. Et quoi que je dise, ça sonnera comme une excuse. Avec mon moteur central et mon aileron, j'étais certain de ne pas pouvoir perdre en freinage. Un pro, ça doit être capable de gérer ce genre de situation au bord du gouffre. Et toi, malgré tout, tu as su garder le contrôle jusqu'au bout. Alors que moi, je me suis défilé. Le tour que j'ai fait était une esquive. C'est sur ce 360 que je m'en veux. En gardant ma vitesse, est-ce que j'aurais pu passer ce virage? Ou est-ce que je me serais pris un arbre? Personne ne le sait. Mais s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que ma combativité a perdu face à ma peur. Par conséquent, j'ai perdu contre toi. Oh! J'avais l'intention de t'inviter à me rejoindre sur circuit, mais j'ai un peu changé d'avis en t'affrontant. Dans cet univers-là, tu ne pourrais pas mettre à profit cette sensibilité qui t'est si propre. Je trouve que ça serait du gâchis. Deviens plutôt un virtuose du street racing. T'as de quoi devenir un street racer hors pair. C'est un simple conseil que je te donne. Oh. Merci pour tout. Ah, attends. On m'appelle pour m'annoncer la victoire. Allô, c'est moi. Quoi? Mais c'est impossible! Je vois. Si je comprends bien, Takumi a gagné. Oh, c'est pas possible! Oh, merde! Calme-toi, ce n'est qu'une petite course de street racing. Arrête tes conneries. Tu peux pas comprendre ce que je ressens. Moi, c'est Minagawa. Et moi, Keisuke Takahashi. Apparemment, tu serais plutôt rapide. Tu as établi une série de victoires sur des 4-4, c'est ça? Si tu parviens à me distancer, c'est que t'es un crack. Je compte sur toi pour me montrer cette fameuse pointe. Tu voudrais que je parte en tête? Très bien. Mais est-ce qu'au moins tu pourras me suivre? Écoute-le, celui-là. Hey, Kenta! Oui? Écoute-moi bien. C'est pas un battle comme les autres pour moi. Tu comprends? Bien sûr que je comprends, t'en fais pas. Alors observe bien. Je gagnerai coûte que coûte. Je me demande bien ce que ça a donné pour Takumi. Il pourrait au moins nous passer un coup de téléphone. Il est vraiment à la masse. Les relations sociales, c'est pas ça. Il imagine pas à quel point on s'inquiète pour lui. Allez, ça ne nous avancera à rien de rester là à stresser. Je repense à ce que Takumi m'avait dit. L'adversaire de Keisuke Takahashi est aussi pilote pro, non? Ouais, aucun des deux ne devra baisser sa garde. Aussi bien Takumi que Keisuke. Ah! Je sens l'excitation monter en moi! Départ dans 5 secondes. 3, 2... Initial D. Initial D. Dis-moi, tu te souviens? Il me semble que c'était pendant le deuxième round contre l'écurie Todo. On affrontait Tomoyuki Tachi, un pro. C'était un parcours qui mélangeait montée et descente. Et du coup, tout le monde pensait que tu allais choisir la FD de Keisuke pour ce battle.
Mais finalement, c'est la 86 de Fujiwara que tu as désignée. Ton explication m'a fait une telle impression que je ne l'oublierai jamais. Tu disais vouloir atteindre la vitesse absolue en street racing avec 2 approches différentes. Et que c'était pour ça qu'il y avait 2 pilotes dans l'approche aidée. Ah, tu veux parler de ça? T'as une bonne mémoire, dis-moi. Et comment oublier un truc pareil? C'était des propos vraiment lourds de sens. D'après toi, Fujiwara est un spécialiste du street racing peu orthodoxe. Et je pense que tu as complètement raison. D'autre part, Keisuke a un style classique. Il adapte parfaitement les techniques de sport mécanique à la conduite en street racing. Et quand 2 styles classiques s'affrontent, c'est forcément le pro qui l'emporte. C'est pour ça que tu avais choisi Fujiwara. C'est vrai, j'ai bien dit ça. Mais alors, qu'en est-il du battle de ce soir? Le gamin à la 86 a gagné la descente. Mais je me demande ce qui se passera dans la montée. Cette fois, j'aimerais bien que tu me dises quelles sont tes prédictions pour ce battle. Je sais que Minagawa est quelqu'un de très sûr de lui. Il est persuadé qu'il ne peut pas perdre contre un amateur. Le problème, c'est que le petit frère de Ryosuke Takahashi est bien meilleur pilote qu'il ne l'imagine. C'est un spécialiste de l'accélération et il est bien entraîné. Ce n'est pas un hasard si cette FD est restée invaincue jusqu'à présent. C'est grâce à son talent. Je comprends mieux. Et en plus, il n'est pas seul, il y a le fameux Ryosuke derrière lui. Et j'ai du mal à imaginer ce grand calculateur envoyer son petit frère dans un battle perdu d'avance et sans stratégie. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis sûr qu'il y a un truc. Si Minagawa pense gagner facilement, il se met le doigt dans l'œil. Je me demande de quel côté tu es, mon cher Ojo. Et quel passé vous avez en commun avec le leader de cette équipe? Il ne s'est rien passé d'exceptionnel entre Ryosuke et moi. En vérité, ce n'est pas moi qui ai un passé avec lui. C'est plutôt mon frère aîné. C'est bien le pilote qu'on appelle la faucheuse, non? Un programme spécial. C'est un entraînement spécifique? Exact. En conduisant une FD-3S à propulsion, c'est extrêmement difficile de battre une 4WD puissante. Ça ne fait aucun doute. Le plus important est probablement l'efficacité à gérer ces pneumatiques. C'est ça, le but de cet entraînement. 5 allers-retours par jour suffiront. Essaie de réaliser les temps que je t'ai indiqués avec le moins d'écart possible sur 10 runs montée-descente. Tu noteras le tout dans ce cahier que tu me montreras tous les jours. En cas d'écart de chrono trop élevé, tu réfléchiras à la cause toi-même et me feras un rapport le plus concret possible. C'est tout. Je veux bien. Mais ces chronos que tu m'as indiqués, ils sont loin des records d'Akagi. Ce serait pas un peu trop facile? Je ne te demande pas de faire mieux. Tu ne dois être ni en dessous, ni au-dessus. Hein? Que ce soit en montée ou en descente, qu'il pleuve ou non, ou que tu tombes sur une voiture qui lambine devant toi, tu devras toujours respecter ces chronos et eux seuls. Et si tu penses que c'est facile, tu vas avoir une surprise. Tu vas vite comprendre à quel point c'est difficile. Si tu as la rage de ne pas avoir été choisi contre Tomoyuki Tachi à Tochigi, fais ça tous les jours jusqu'à l'automne. C'est la condition sine qua non pour... Je l'ignorais. Je ne savais pas que Keisuke avait fait cet entraînement. L'élément déclencheur a donc bel et bien été le second battle contre l'écurie Todo. Mais quel est le sens de cet entraînement? C'est un entraînement que j'ai un peu modifié spécialement pour Keisuke, mais c'est à quelques différences près celui que j'ai moi-même suivi il y a longtemps. Le même que le tien? Foncer sans cesse aveuglément. Ça ne fait qu'user la voiture. Et ça ne laisse espérer aucun progrès technique. Quand on roule à une allure proche de sa limite, les chronos s'alignent naturellement. C'est bien plus dur d'y arriver en se bridant à moitié. On ira toujours trop ou pas assez vite. Un jeu d'accélération uniquement basé sur la hargne est inefficace. La raison impose une technique de contrôle du degré d'accélération. Et ce n'est pas tout. S'il pleut sur la route, il faut se forcer à créer une allure pour s'adapter au changement constant du coefficient d'adhérence au bitume. Sans oublier les mesures à prendre quand on rattrape une voiture plus lente, c'est terrible. Si jamais on perd 4 secondes pour la doubler, il faut faire en sorte de les récupérer à un moment précis. Et il n'y a pas de chrono.
Il faut arriver à le ressentir uniquement avec son corps. Mais c'est possible de réaliser une telle prouesse? Ça ne se fait pas comme ça. Mais à force d'entraînement, on finit par y arriver. À l'origine, une course de voiture, c'est toujours rouler sans cesse. Avec une accumulation d'entraînement uniforme, ça permet d'emmagasiner dans son corps beaucoup de données. Pour développer un genre de capteur naturel aux variations de chrono. Ryosuke m'avait dit que c'était un entraînement spécial pour l'accélération. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, c'est faux. C'était plutôt quelque chose de nécessaire pour gagner tous nos battles acharnés à Kanagawa. Tu vas voir, frangin. J'ai enfin compris. Rappelle-toi du premier battle à Kanagawa, Fumihiro. La Lancer Evolution de la Team 246. Il a accéléré d'un coup à mi-parcours et a gagné en prenant le large. Tu te souviens? La gestion de ses pneus sur la première partie du parcours était brillante. Mais moi, vois-tu, ce sont ses progrès dans le choix d'amorçage de son sprint qui m'ont vraiment intéressé. Et l'issue de son entraînement, comme je l'appelle, c'est la vitesse, bien sûr. Gérer ses pneus sur route de montagne et aiguiser son sens du chrono. Lui faire acquérir ces deux qualités. Mais étrangement, alors que ce programme consiste à s'entraîner à rouler en bridant sa voiture, finalement, il permet d'acquérir une vitesse extraordinaire. Pour ce qui est du battle de ce soir, ma stratégie consiste à employer pleinement les fruits de cet entraînement. Même si son adversaire est un pilote professionnel, tu as l'intention de lui faire faire un duel de vitesse? Je laisserai pas le beau rôle à Fujiwara. C'est moi qui créerai la légende de la Projet D, la team la plus rapide du Kanto. S'il est capable d'un tel tour de force, c'est que ce type est bien plus balèze que je croyais. Ils seront bientôt à mi-parcours de la montée. Qu'est-ce que tu penses de nos adversaires, Fujiwara? Toi qui as déjà affronté l'un des deux. Si on parle simplement de la vitesse, je trouve qu'ils sont vraiment rapides. On voit qu'ils sont pros. Moi, j'ai réussi à distancer mon adversaire une seule fois pendant toute la course. J'ai alors pensé que c'était le moment ou jamais de prendre le large, et j'ai vraiment tout fait pour y arriver en mettant la gomme. Mais finalement, il m'a rattrapé, et il m'a mis la pression. C'est vraiment déstabilisant de se faire bouffer en vitesse à un endroit aussi stratégique. Ouais, t'as sans doute raison. En revanche, j'ai l'impression que Keisuke est différent de moi. Hein? Je ne saurais pas comment dire. Je trouve que ces derniers temps, Keisuke dégage une certaine aura. Quand je le vois, je n'ai pas envie de l'avoir comme adversaire. Je me dis que je suis content qu'il soit mon allié. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'adversaires rapides.